Les méchants de l'MCU, on en a des tas, puisqu'on a une multitude de projets et énormément de séries. Donc, on a des méchants qui ont leur motivation, on a des méchants qui tous agissent de leur façon. Mais parmi tous ces méchants, je vous ai sélectionné une dizaine de méchants qui, pour moi, je trouve qu'ils avaient raison sur le fond de leur agissement. Ils avaient tort de la manière d'agir, mais sur le fond de leurs agissements, je trouve qu'ils avaient un petit peu raison d'agir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les motivations et les fonds justes de ces personnages. Et je vais vous montrer pourquoi leur forme d'agissement était un petit peu injuste et qu'ils avaient commis quelques erreurs. Sans trop blablater, c'est parti pour voir 10 méchants du MCU qui avaient raison. Nous allons commencer avec Thaddeus Ross dans le film Captain America Civil War. Les motivations de ces personnages est que les Avengers provoquent énormément de dégâts à chaque intervention. Ils ont détruit des villes telles que New York, Washington, la Sokovie, Lagos. Les Avengers sont une équipe surpuissante et une équipe surpuissante sans contrôle gouvernemental pose un énorme problème mondial. Ils n'ont pas de frontières d'intervention, ils agissent comme bon leur semble. Les personnages ont donc créé les accords de Sokovie pour instaurer une supervision des actes des super-héros. Ils ne peuvent plus traverser les frontières sans l'autorisation des gouvernements, ils doivent agir sous contrôle gouvernemental pour limiter les dégâts. Donc vu comme ça, je pense que ces motivations étaient un petit peu claires. Une organisation puissante, quand ils ne sont pas contrôlés, il y aura des dérapages. Ces motivations étaient justes, mais je trouve quand même que les personnages avaient commis quelques erreurs ou une forme injuste de sa pensée et de ses motivations. Déjà, emprisonner abusivement les héros qui refusaient de signer les accords de Sokovie, je trouve que c'était vraiment pas juste. Il a commencé à traquer les Avengers un à un, ceux qui refusaient de signer les accords de Sokovie. Ça, je trouve que c'était un petit peu illogique et il a forcé la division de l'équipe des Avengers. Il a opposé Captain America et Steve Rogers. Et c'est à cause de cette division, vu que les Avengers étaient divisés, qui a permis à Thanos de mieux gagner la guerre de l'infini. Donc il a privilégié le contrôle politique plutôt qu'à négocier avec les super-héros. Ceux qui ne voulaient pas signer, il fallait avoir quelques restrictions, il fallait proposer quelques solutions au lieu de les emprisonner. Nous avons ensuite Helmut Zemo, toujours dans le film Captain America Civil War. Les motivations du personnage est que les Avengers ne payent jamais personnellement pour leurs erreurs. Ils peuvent causer des dommages collatéraux, ils vont détruire des villes, détruire des familles et ils ne seront pas confrontés aux conséquences de leurs actes. Donc le personnage de Helmut Zemo veut juste exposer les Avengers à leurs responsabilités, les détruire de l'intérieur. On trouve que les beats de Helmut Zemo sont un petit peu similaires au personnage de Thaddeus Ross. Sauf que les personnages de Thaddeus Ross c'était des motivations intergouvernementales et les personnages de Helmut Zemo c'était juste personnel. Et c'est à partir de ça que le personnage a commencé à un petit peu partir en couille. Déjà, il a commencé à tout manipuler. Il a commencé à manipuler les membres de l'équipe des Avengers à travers Bucky Barnes et a totalement divisé les Avengers. Il a volontairement divisé les super-héros. Il a exploité les traumatismes des guerres du personnage de Bucky Barnes pour provoquer une guerre interne. Si les Avengers se sont battus contre eux, c'est en grande partie à cause de Helmut Zemo. Donc il a vraiment réussi l'impossible. Nous avons ensuite le personnage du vautour dans le film Spider-Man Homecoming. Je trouve que ses motivations sont un petit peu tristes et un peu injustes. C'est lui qui a vécu l'injustice et non lui qui l'a causé. Imagine, tu as signé un contrat légal avec la ville pour récupérer tous les déchets lors de l'affrontement de New York. Tu as investi, tu as acheté des camions, tu as acheté des tracteurs, tu as embauché des gens. Donc tu as vraiment dépensé pour récupérer tous ces déchets. Et après tout ça, un milliardaire va venir à l'image de Tony Stark et va créer une organisation non gouvernementale pour récupérer tous ces déchets. Donc ils ont tout ignoré que les personnages ont dépassé des énormes sommes pour acheter des camions, pour engager des gens. Il veut juste nourrir sa famille et protéger ses employés. Donc le fait qu'il refuse d'être écrasé par les milliardaires, le fait qu'il veut juste nourrir sa famille et ses employés, qu'il a poussé à un petit peu devenir méchant, même si au fond il n'était pas un méchant. Il faisait juste du business pour nourrir sa famille, subvenir à ses besoins. Donc il essayait juste de survivre après s'être écrasé par un milliardaire. C'est ça qui va pousser un petit peu les personnages à se plonger dans le monde du crime, puisqu'il va posséder au vol des technologies extraterrestres, des fabrications et des ventes d'armes dangereuses avec des artefacts extraterrestres. Il va mettre en danger énormément de civils, notamment avec cette scène mythique où il a divisé un bateau. Nous avons aussi Thanos de Avengers Infinity War. Je ne parle pas de ses agissements, je parle juste de ses motivations. Le personnage est un survivant d'une planète qui est détruite à cause du manque de ressources. Donc il sait que parmi toutes les planètes qui existent dans l'univers, les ressources sont limitées. Il y aura la surpopulation et la surpopulation va mener à la famine, aux guerres et à l'effondrement des civilisations. Il le sait, c'est juste une question de temps.
Donc c'est un personnage qui est là pour aider à la survie de la population. Il veut juste que la population survive et limiter la surpopulation. Vu comme ça, les motivations de Thanos étaient un peu justes. Mais ce qui est injuste, c'est la manière de procéder. Le personnage veut procéder à un génocide arbitraire. Supprimer la moitié de la population mondiale. Il veut tuer 50% de la population. Donc il veut tuer des milliards et des milliards d'êtres humains. C'est une décision imposée sans alternative. Il n'avait pas d'autre choix. Donc il avait sa motivation et personne n'allait l'arrêter. C'est une solution extrême au lieu d'innovation ou de partager ses ressources ou même grossir la taille des planètes. Il veut tuer la moitié de la population et c'est ça qui fait de lui un tyran. Nous avons aussi Killmonger dans Black Panther. On trouve que les motivations du personnage étaient un petit peu cool, un peu compréhensibles. Je trouve que c'est les plus compréhensibles de tous. Le personnage veut aider les peuples opprimés qui souffrent dans le monde. Le Wakanda a les moyens de les aider, mais ils préfèrent s'isoler, ils préfèrent se cacher. Ils ont les ressources nécessaires pour aider, libérer toutes les communautés noires qui sont dominées à travers le monde. Donc le Wakanda, en une seconde, en une prise de décision, il peut aider tous les peuples qui souffrent dans le monde. Il peut libérer toutes les esclaves, toutes les noirs, toutes les personnes qui sont dominées. Mais il préfère se cacher au lieu d'agir. Il préfère se cacher au reste du monde au lieu de s'ouvrir. Je trouve que c'est le méchant qui a les motivations les plus compréhensibles de tous. Mais quand le personnage est arrivé au pouvoir, je trouve qu'il a fait des erreurs fatales. Déjà, il a voulu causer une troisième guerre mondiale. Il veut envoyer des armes pour aller envahir des populations, pour aller dans d'autres pays et causer la guerre. Il veut la domination par la violence, vu que le Wakanda a les moyens nécessaires pour combattre des pays tels que les États-Unis. Il veut reproduire l'oppression qu'il lui-même dénonçait. Il veut envahir, il veut causer la terreur, alors que c'est lui-même qui avait voulu stopper cela. Nous avons Arishem dans le film Eternals. Je trouve que ce personnage n'a pas de tort. Il a juste des motivations ultra compréhensibles. Déjà, il faut savoir que Arishem n'est pas un humain. Il n'a pas de sentiments. C'est une entité cosmique qui veille à l'équilibre du monde. Donc tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, lui ça ne les intéresse pas. Lui il est juste là pour l'équilibre cosmique. On nous l'a présenté, les célestes sont là pour créer des mondes, pour faire naître de nouvelles formes de vie. Et pour cela, les célestes ont besoin de sacrifier une planète qui va permettre à la création de plusieurs autres planètes. Donc ça a toujours été ainsi. Un monde détruit, 1 milliard d'autres mondes créés. C'était toujours ainsi. C'est donc ça le cycle de la vie cosmique depuis des milliards d'années. Et quand c'était autour de la Terre, ses propres sbires ont voulu se retourner de lui. Et c'est là qu'il les a capturés pour aller les juger, pour aller voir si la Terre méritait vraiment de sacrifier un céleste qui allait créer à la création de milliards de planètes pour une seule planète et son peuple. C'est pour ça qu'il va voir si la Terre mérite vraiment de survivre. Si la Terre mérite vraiment de sacrifier un céleste pour sa survie. Donc c'est un méchant qui est là juste pour l'équilibre cosmique et non pour des consentements. En parlant de Arishem, j'ai directement voulu parler d'Ikaris, toujours dans les films Eternals. Lui, ses motivations sont un petit peu liées aux motivations d'Arishem. Arishem est son créateur et il croit à la mission dont il est confié. Il croit à la mission sacrée que Arishem l'a confiée. Il pense à préserver l'équilibre cosmique, il pense à l'ordre cosmique plutôt qu'au sentiment humain. Et pour veiller à ce que la mission sacrée dont il a été confié se réalise, il va procéder à des trahisons, il va trahir les membres de son propre équipe, il va procéder à la violence contre ses propres alliés, il va refuser d'écouter d'autres solutions, il va juste s'attarder sur sa mission sacrée, obéir à son Dieu et rien d'autre. Nous avons aussi Gore, le boucher des dieux, dans le film Thor Love and Thunder. Les motivations de ces personnages, on peut un petit peu les comprendre. Leur peuple était ultra religieux. Les dieux dont ils priaient, ils ignoraient leur souffrance. Ils ignorent la souffrance de leurs fidèles. Il a prié à ce que les dieux puissent les venir en aide puisque leur planète était au bord de l'extinction. Les dieux les ont totalement ignorés alors qu'ils en avaient la possibilité. Les dieux sont puissants mais ils sont irresponsables. On les vénère pour rien du tout. Ils veulent juste mettre fin à leur indifférence. Ils veulent que les dieux ne puissent plus exister, supprimer la croyance de toutes les personnes qui existent. Pour cela, il faut donc supprimer, tuer tous les dieux. Donc on voit que les motivations sont compréhensibles, surtout pour les athées, mais il va commettre l'erreur fatale. Il veut procéder à l'extermination totale de tous les dieux. Il veut punir tous les dieux sans distinction, même les dieux qui viennent à l'aide à sa population. Il veut juste tuer tous les dieux, reproduire la cruauté dont il a été condamné. Il veut rendre à tous les dieux la souffrance dont il a été témoin.
Nous avons aussi Darwin qu'on a vu dans les films The Marvels. Sa motivation, je peux aussi les comprendre. Captain Marvel a détruit l'intelligence suprême, ce qui a détruit complètement l'écosystème de sa planète. Le soleil est mourant, l'atmosphère est irrespirable. Donc on voit que sa planète est en train de mourir et elle veut juste sauver son peuple. Elle cherche des ressources vitales, de l'eau, l'air, l'oxygène et surtout le soleil. Pour cela, le personnage va se lancer dans une vendetta un petit peu injuste. Elle va procéder au vol forcé des ressources d'autres planètes. Elle va mettre en danger plusieurs innocents d'autres planètes et va provoquer une cycle de destruction qui sera énorme jusqu'à aller provoquer une incursion. Nous avons aussi les Flag Smashers qu'on a vu dans la série The Falcon et The Winter Soldier. Je trouve que leur motivation était juste. Après le snap de Thanos, les frontières du monde entier s'étaient ouvertes. Les réfugiés ont trouvé une stabilité. Ils ont trouvé des foyers, ils ont construit des familles durant les 5 ans qui ont suivi le snap de Thanos. Mais après le claquement des doigts de Hulk, après que tous les êtres qui étaient morts sont revenus, on est revenu à l'ancien système et on a expulsé tous les réfugiés. Donc ils avaient déjà trouvé leur foyer et on les a tous expulsés, on les a jetés dehors. Ce qui va créer une forme de haine envers le gouvernement américain. C'est pour cela que les Flag Smashers vont causer des attentats, la radicalisation, la violence contre les civils et etc. Ils veulent que le monde retrouve son état initial après le snap de Thanos. Ils veulent avoir des familles, ils veulent avoir des foyers comme ils en avaient avant le retour de tout le monde. Et nous allons finir avec les clandestins qu'on a vu dans la série Miss Marvel. Leur motivation est basique. Ils veulent juste rentrer chez eux. Ils sont bloqués loin de leur dimension et ils cherchent simplement un moyen de retour. Mais ce qui complique les choses est que leur retour va mettre en danger une ville entière. Ils vont forcer une ouverture instable qui peut pulvériser toute une ville. Donc les clandestins ont privilégié leur propre survie au détriment d'innocents. Ils veulent tuer des innocents juste pour rentrer chez eux. Donc avec tous ces méchants, ça nous mène à une conclusion simple. Dans les MCU, beaucoup de méchants ont une compréhension logique. Leur cause n'est pas absurde. Le problème n'est pas le pourquoi ils agissent. Leur problème est comment ils vont agir. Ils avaient raison d'agir, mais ils ont choisi la mauvaise méthode. Je vais m'arrêter là. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!